Hello les devs et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans cette nouvelle session, nous allons nous concentrer un peu sur la gestion des tâches, donc la création et l'édition d'une tâche par celui qui a créé la tâche et par ricochet aussi fait la suppression de la tâche. Alors sans plus tarder, je me rends directement sur mon éditeur de code. Ok. Donc à ce niveau, je me rends sur mon éditeur de code et nous allons créer nos différents vues qui vont nous permettre de pouvoir donc permettre la création et l'édition en fait. Donc dans le dossier resource, puis dans le dossier view, vous allez créer un fichier plutôt nommé create.blade.php, puis créer un autre fichier encore qui va s'appeler edit.blade.php. Une fois cela étant fait, nous allons nous rendre au niveau de mon GitHub. Le lien est sur la description. J'ai déjà fait l'HTML de cette partie-là. Donc je me rends dans Task App. Vous aurez tous les liens au niveau de la description. Donc dans Resource, puis dans la partie View. Puis je vais me prendre la partie create.blade. Donc je vais copier ça. Je copie ça. Et je le colle. Voilà. Et là pour l'edit aussi, je vais me rendre à ce niveau. Edit.blade. Je copie ça. Et je me rends à ce niveau. Et hop. Cela étant fait, nous allons nous créer les différentes routes qui vont nous permettre d'avoir accès à ces différents dossiers là, à ces différentes vues là plutôt, désolé. Donc je me rends au niveau de mes routes de mon web ici. Je vais me créer ici une route. Donc je me crée une route on va le créer en get d'abord. Donc ça sera ici /create qui sera la méthode create. Au niveau du name, ça sera le create. Voilà, on va créer une deuxième route, mais cette fois-ci, ça sera une route en poste. Donc on aura ici une route en poste qui sera aussi également /create. Mais la méthode, ce sera le store pour pouvoir créer directement pour la création directement de notre tâche en fait. Voilà, donc le name, ça sera le store. Voilà. Donc par ricochet, on va se créer une nouvelle route aussi, ce qui sera en get, qui sera /edit, qui sera la méthode edit. Celle-ci va prendre en paramètre une tâche qui sera la méthode edit et le name sera edit. Puis on aura une méthode qui sera lui en poste, une route qui sera en poste. Rien ne va changer à part la méthode qui sera update. Voilà. Et là, mais je pense que ça sera update ici. Voilà. Cela étant fait, nous allons nous rendre au niveau de notre vue, au niveau de notre home ici. On va se créer une route pour pouvoir avoir accès à cette page là. Donc vous venez à ce niveau là. Donc on aura ici une route. Cette fois-ci ça sera task .create. Voilà. Donc je vais voir au niveau de ma vue. Quand je clique sur là, si j'ai pas d'erreur bien sûr, il me dit ok. Donc la méthode n'existe pas au niveau de notre contrôleur.
Donc je me rends au niveau de mon contrôleur. Donc dans app, http, contrôleur, dans tax contrôleur. On va s'écrire une méthode ici, une public function qui va s'appeler create, qui elle va faire un return de quoi, de view de task point create. Et on va profiter pour créer la méthode une public. Donc pour le moment on va s'arrêter là. Et là normalement si je réactualise, il doit me rendre cette vue là, vous voyez. Donc nous avons une vue pour pouvoir créer une nouvelle tâche. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je crois que dans cette partie j'ai déjà mis les names, donc vous n'aurez pas à configurer cette partie là. Si je me rends au niveau de ma view, au niveau de ma create, j'ai pas fait grand chose ici. C'est que HTML de condition ici. Le value, le old name, c'est pour récupérer la dernière valeur saisie au cas où il y a une erreur. Le root, ça c'est pour la création, donc la méthode post, pas grand chose. Donc les names, donc par rapport au nom qui est dans la base de données, le name start, bon ça c'est des basiques, hein, voilà. Ok, il n'y a pas grand chose à dire ici. Ça c'est les values. Ok, ça c'est pour des petites conditions ici pour afficher les erreurs, voilà, par rapport à la request, par rapport à la règle de validation qui sera faite dans la partie création de notre store là, dans la méthode store. Donc cela étant fait, on va se créer une public function qui va s'appeler store, qui va nous permettre de créer maintenant une tâche. Donc elle va prendre en paramètre l'objet request ici. Donc on va l'appeler ici request, objet request. Ok, et là on va essayer de valider les éléments que l'utilisateur va entrer. Donc on part de notre objet request vu que c'est elle qui récupère les données en question. Donc là si je fais ça, par exemple si je fais un $dd, si je fais un diamond de request -all, et là je me rends au niveau de ma vue et par exemple je soumets là, je mets une date bidon. Pour le moment il n'y a pas de règle de validation, donc je mets une date bidon, bidon ici. Là je mets n'importe quoi, je mets AZ2. Si j'envoie ça, vous voyez qu'il me récupère tous les éléments. Vous voyez là, nous avons un array avec le token CSRF. Ok, donc n'oubliez pas de toujours inclure ici le token CSRF, désolé. Donc pour la partie sécurité et tout ça, donc c'est obligatoire, sinon votre formulaire ne va pas marcher. Donc nous avons récupéré le name, le start, la date et la description. Donc nous allons essayer de valider ces données là, donc pas les insérer n'importe comment dans la base de données. Donc il va nous falloir une certaine règle de validation. Donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous partons directement de notre objet request avec une méthode validated qui prend un ensemble de règles. Donc un tableau avec les différents règles. Donc le name, on va dire que il faut qu'il soit requis, réclaré, et il faudrait qu'il minimum, il faut qu'il fasse 3 caractères. Bon, pas bien grave. Donc après le name, il me semble, après le name nous avons la start date, voilà. J'ai un peu oublié voilà, la start date. La start date qui doit être, elle doit être requis, require, elle doit être une date, mais aussi elle doit donc on va mettre une contrainte after qui doit être après la date d'aujourd'hui. Donc la date de début ne doit pas être la date d'aujourd'hui, tu vois. Donc on va mettre tomorrow. J'espère que c'est comme ça qu'on écrit tomorrow, hein. Donc je vois
Je verrai au niveau de la Ravel. On va écrire ici date rule ou bien voilà le after. Je mets un rule date. Voilà. C'est after 2.tomorrow. Voilà. Bon. Ok. C'est after 2.tomorrow. Ok. Maintenant, il faudrait aussi que le due date, je mets un due date ici. Sans oublier point virgule à ce niveau-là. Voilà, ici à ce niveau, je vais mettre, il faut qu'il soit require, il faut qu'il soit requis, require, il faudrait que ce soit une date, mais il faudrait aussi que, la date d'échéance soit après la date de départ, la date de début de la tâche. Donc, on peut directement utiliser le start date qui est là. Voilà. C'est tout. Maintenant, voilà. Ici, il faut la description. Ok. Il faudrait que ce soit requis, require. Il faudrait aussi que ce soit donc minimum, je sais pas, 5 caractères. Bon, voilà. Ça dépend de ce que vous voulez en fait. Voilà. Voilà. Maintenant, une fois que ces données sont validées, donc là, on peut directement créer notre nouvelle tâche. Voilà. Donc pour cela, on parle de notre modèle task ici. On fait un create. On fait un create ici. Voilà. Tu prends un tableau et là, on va du name. On dit ok, le name, ça sera la request tiré l'input. Input et on prend le name. Voilà. Je vais dupliquer tout ça, comme ça je n'aurai pas, je vais juste remplacer. Ici, ce sera la start date. Ici, ce sera la due date. Et ici, ça sera la description. Voilà, ici, je vais juste remplacer la start. Et là, je remplace. Et là aussi, je remplace. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut directement rediriger l'utilisateur vers cette page là qui est le tax.index là qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, bon, pour le moment, ok, on fait un return on fait un redirect et on appelle la méthode route et on lui passe le nom de la route qui est le task.index. On peut lui passer directement on peut enchaîner en lui passant directement une autre méthode qui va s'appeler with, qui prend en paramètre le nom du message. Donc on va lui passer un message flash par l'intermédiaire d'une session. Donc ça va s'appeler success. Voilà. Et on va dire votre tâche a bien été créée. Votre tâche a bien été créée. Voilà, une fois que c'est fait, c'est bon. Maintenant, on va essayer de tester tout ça. On va d'abord tester les différents erreurs que l'on peut avoir. Et je vais vous montrer un truc qui est vraiment important avant que cela ne... Donc, on va se rendre au niveau de notre page ici. Je vais revenir. Voilà. Là, normalement, si je soumets
Il me dit quoi? Require don't exist. J'ai mal écrit quoi? Ok, à ce niveau. D'accord. Si je retourne, je réactualise la page, je relance. Normalement, j'ai rien soumis. Voilà, directement, il me donne des erreurs. Donc, il me dit le name est requis. Donc, tous les champs en gros sont requis. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la petite subtilité par rapport à la date qui est là. Imaginons que je mets une date si je mets la date d'aujourd'hui, vous verrez ce qu'il me dira ici. Il me dit que la date d'aujourd'hui, il dit que the start date file must be date after tomorrow. Tu vois. Cette date-là doit être une date qui est après aujourd'hui. Vous voyez, mais si je mets une date normale à ce niveau-là, qui est genre, disons le 24, et que je mets une date qui est antérieure à celle de la date que je viens de mettre là, par exemple, au lieu du 22, ici je mets le 21, regardez ce qu'il va me dire. Il me dit ici, oups, donc la date est valide, mais il me dit, oups, il dit la date d'échéance ici doit être une date qui est postérieure à la date de début. Vous voyez, voilà. Donc c'était cette partie-là que je voulais vous montrer. Maintenant, vu qu'on a vu tout ça, maintenant par rapport au niveau du hold que j'ai mis là, par rapport au niveau du hold, le hold que j'ai mis là, souvent quand on soumet un formulaire avec des informations et que les règles de gestion ne sont pas totalement établies, il va nous renvoyer sur la même page, mais nous on n'aimerait pas perdre ce que l'utilisateur a entré. Donc Laravel le gère très bien en gardant les éléments, les inputs dans une variable de session, donc qui nous permet de les récupérer. Par exemple, si je mets Mohamed Kone ici, et là j'ai rien mis, donc là je soumets la page, et là vous voyez que là il me conserve directement l'élément, vous voyez, il m'a conservé directement la date. Donc vu que cela est bon, il n'y a pas de problème. Donc je mets une date qui est valide, donc une date après le 24. Je mets le 29 et je mets un message AZ2, AZ2, AZ2. C'est bon. Si je soumets, normalement là, voilà, vous voyez là, ok, je dois avoir une erreur. Pourquoi? Parce que de base, quand on utilise la méthode 2.2.create, on doit spécifier quelles sont les valeurs qui doivent insérer au niveau de la base de données. Donc cela s'est fait au niveau de notre modèle. Au niveau de notre modèle qui s'appelle task ici, on va définir une propriété protégée, donc protected. Je fais un protected et on lui passe une variable fillable qui prend les différents champs qui seront insérés dans la base de données. Le name, la start date. J'ai un peu oublié un truc aussi. Bon, la start date, on va y remédier. La start date, la due date, la description, puis sans oublier le user created by et le user assign to. Voilà. Maintenant, il y a le contraire du fillable. Le contraire du fillable, c'est le garden. Je crois c'est le gardeur ou gardeur. En tout cas, vous pouvez le voir au niveau de la documentation de Laravel. Je crois que si je viens au niveau de Laravel, c'est le contraire au fait. Vous dites les attributs que vous ne voulez pas remplir au niveau de la base de données. Ça dépend de ce que vous voulez, mais je pense quoi, adding costume garder, un truc comme ça. Non, c'est pas à ce niveau. Fillable property. Bon, je vais pas perdre de temps, vous pouvez chercher au niveau de la documentation, mais vous pouvez vous contenter directement de ça. Je crois que c'est un protective fillable, garden ou gardeur. J'ai un peu oublié la syntaxe un peu. Mais c'est un peu pareil. Ici, vous définissez les champs
qui seront insérés. Dans l'autre contraire, vous définissez des champs qui ne seront pas remplis. Voilà, donc faites le contraire quoi. Maintenant à ce niveau, il ne faut pas oublier d'insérer l'utilisateur dans la base de données. Donc ici, on va ici insérer l'utilisateur qui a créé la tâche. Donc le user created by, qui sera le user qui est connecté en ce moment, donc à l'instant T. Donc le hôte, on parle du user et on veut son ID. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, à ce niveau, c'est bon. Donc, ça veut dire que là, si je reviens là, si je réactualise, je ne dois pas avoir de problème, normalement. Voilà, vous voyez que là, il m'a créé la nouvelle tâche qui est là, à ce niveau. Voilà, ici, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vais, après cela, nous allons nous créer la partie qui va nous permettre d'éditer directement la tâche. Donc, on va aller au niveau de notre tableau, le tableau qui est au niveau de, je crois que c'est index, voilà. Et ici, on va s'écrire une route qui va nous permettre d'éditer. Donc, ici, la route, qui sera le task.edit, qui va prendre un paramètre ici, qu'on va appeler task, qui sera un tableau ici, et qui prend l'ID du task en même temps. On va faire un CTRL-C, CTRL-C, et je récupère la task, et je veux une ID en question. Donc, ce qui fait que, bon. Ok, pas de problème. Donc là, si vous voyez que là, à ce niveau, veuillez vérifier en bas de l'écran, nous avons le ID de l'ID 5. Ok, donc quand je clique là, il me dira que au fait, la méthode edit n'existe pas. Donc, on va la créer directement au niveau de notre task controller. Donc, on se crée directement cela. Donc, on fait un public function qui va s'appeler edit. Et ici, on va dire ok, tu attends ici un task. On va passer directement par le modèle binding qui permet directement d'injecter le modèle en question par rapport à son ID. Donc, ce sera ici le task. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a juste le return. Il return la view. Il return la view qui sera le task point edit et on lui passe bon, je ne vais pas le passer en compact, je vais le passer comme ça. Donc le task, je lui passe le task en question directement. Donc ça dit que là, si je réactualise la page, vous voyez que là il m'a déjà pré-rempli parce que j'avais déjà mis les valeurs en question. Donc c'est à dire que si je me rends au niveau de mon edit, on va faire un tour du propriétaire rapidement. Si je me rends au niveau de mon edit, ici à ce niveau, vous voyez que au niveau des valeurs, je lui dis ok, soit tu prends la valeur qui a été entrée par la session, si ça n'existe pas, donc si dans le cas contraire, tu me prends la valeur qui sera passée, donc la valeur de, donc le name en question, au niveau de la valeur, le name. Donc j'ai fait ça pour tous les champs, exactement, je fais ça pour tous les champs. Soit c'est le hold, donc si le hold existe, tu le prends. Si ça n'existe pas, tu prends cela. Vous voyez, donc si donc c'est un peu ça quoi en fait. Voilà. Je fais utiliser le OR avec 2 points d'interrogation pour marquer la condition quoi. Soit c'est l'autre, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Voilà. Et au niveau de la route, j'ai pas, il n'y a rien de vraiment important ici. Voilà. C'est juste une route avec les différents, avec l'ID pour pouvoir essayer de modifier le truc en question. Donc si je mets au niveau de mon web ici, on a toujours edit, mais on va se créer une méthode update pour pouvoir faire la mise à jour. Donc on va s'écrire une public function que je vais appeler update, qui prend en paramètre la request en question.
ouais, qui prend en paramètre la request. Je vais prendre d'abord je vais prendre en paramètre le task. D'abord les tasks, puis il prend la request. Prendre la request, ok. Et là directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vérifier les différentes. On va d'abord valider, on valide. Je vois que je me répète là. On aurait pu créer une request personnalisée qui va nous permettre de faire cela. Donc, on fait ça. Voilà, maintenant, on va se créer la request tout à l'heure. Donc, une fois que c'est fait, ici, vu que les données seront validées, une fois que c'est validé, on va faire la mise à jour directement. Donc, ici, on fait un task update. Une task update. Il peut prendre un array, il prend un array ici. Là, il prend un array. Et on peut venir recopier, je crois, il me semble, ce que nous avons fait là. Voilà. C'est que ça qu'on veut. Donc, je pense qu'il peut prendre directement ma... Au lieu de faire ça, il prend directement la request. Et directement, on lui dit directement, vu que la request est un tableau, donc directement tu fais la mise à jour par rapport à ces données qui ont été entrées. Et directement, tu fais la même redirection vers cette page-là. Mais on va juste changer ça. Votre tâche a bien été éditée. Voilà. Je crois que c'est la petite subtilité. Maintenant, on va essayer à nouveau. Vous voyez que ça, on va changer. On va le mettre bonjour codeur. Voilà, codeur vision. Voilà. Et là, je vais éditer. Si j'ai pas de problème, ouais, il me dit Hops, the start date field must be ok. Je crois que j'ai un problème. Là, il est enterré au fait, donc la date de but elle est déjà dépassée. Donc il faudrait remettre le 29 ici, voilà. Et là, changer cela. Mettre le 31, pourquoi pas. Voilà, et on édite. Voilà, et c'est bon. Là, on a codeur et tout. Donc on peut même voilà, changer ça. De AZ2, on rajoute encore AZ2. Et là, c'est bon. Vous voyez que là, on a pu modifier. Maintenant, vous voyez qu'on se répète beaucoup dans la request là qui est là. C'est un peu redondant, il me semble, à mon goût. Donc, on va se créer une petite request personnalisée. Donc, si je viens là, on fait un PHP artisan make 2. On va se créer la request. On va l'appeler task request. Voilà, il m'a créé ça dans le HTTP request. Donc si je me rends dans HTTP, je me rends dans request et dans ici task request, on va pouvoir se créer directement dans tout ce qu'on a mis là. Toute cette règle là, on va pouvoir la mettre là. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut enlever ça. Et là, on va mettre ici. On va laisser cette request là, mais au lieu d'utiliser request, on va utiliser notre task request. Voilà, on utilise notre task request. Pareil pour cette partie là.
pareil pour cette partie là. Voilà. Maintenant, au lieu de faire le validated là, au lieu de ça, on va ici, on va enlever tout ça. Je crois que c'est ça, hein? Ouais. On enlève tout ça. Et là, on lui dit OK. Tu appelles la méthode validated. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin de lui passer en paramètre ici. Mettons pour celui-là, on peut le laisser. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problème à ce niveau. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. On va essayer de refaire la partie là pour voir si on n'a pas trop de problème à ce niveau. Donc, je fais une edit. Je rajoute tout un nom de truc. This action is authorized. C'est quoi le problème? L'action n'est pas autorisée. 1.403. Ok, niveau tax request. La rôle, elle est bonne, hein, il me semble. Ouais, j'ai pas de problème. Normalement, il doit me retourner un tableau. Si je fais un DD, on va voir. Donc là, je mets toujours un forbidden. Ah, ok, donc il faudrait que je me rende au niveau de mon tax request. Il faudrait que je le mets à l'autorisation à trop. Donc j'ai dit que l'utilisateur authentifié il peut directement l'éditer directement. Donc je le mets à trop ici. Donc si je reviens au niveau de cette partie là, si je réédite à nouveau, normalement je ne dois pas avoir de problème. Voilà, c'est parfait. Je fais pareil pour essayer de faire codeur vision ici. Si j'édite, voilà, j'ai pas de problème à ce niveau là. Donc il fallait pas oublier de mettre l'autorisation à trop, sinon ils veulent te mettre un forbidden pour dire que tu n'as pas l'autorisation nécessaire pour éditer ou bien passer par cette règle de validation et tout ça. Donc une fois que c'est fait, bon, on peut directement s'attaquer à la remove, hein. C'est pas bien grave, on peut directement le faire. Donc je vais me rendre cette partie là, on va essayer de créer une route pour la remove. Donc on va se créer une point remove, c'est pas la plus compliquée. Remove, donc on passe l'ID, donc on va se créer au niveau de notre web ici une nouvelle web, donc qui sera ici delete. Donc on va l'appeler ici remove, et ce sera la méthode remove. Voilà, donc là on a pareil delete directement. Si je me rends au niveau de mon taxe, on se crée directement cette public function. Cette public function, on va l'appeler remove. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Un task. Voilà, et qu'est-ce qu'elle fait? Rien de plus compliqué, une task-delete, et c'est tout. Et il fait directement la rédaction. Petite notation, votre tâche a bien été delete. Voilà, pour le faire, non, voilà, directement. Bon, j'ai pas fait l'affichage là, bon, je vais le faire hors caméra. Donc ici, si je fais un remove ici, bon, j'ai un petit problème, je l'ai mis en post, pas bien grave, je le mets en get. Bien sûr, les remove là, il est préférable souvent de le mettre en post ou en get, ça dépend en tout cas. Surtout pour la déconnexion là, il faut toujours mettre un formulaire et tout ça, c'est mieux quoi. Donc si je reprends la partie remove,
Vous voyez que là, les remarques sont faites de façon bien. Ok, donc à ce niveau, on va s'arrêter là pour cette partie-là. Dans la prochaine partie, on va s'attaquer à l'attribution de nouvelles tâches à un utilisateur, donc d'un système. Donc pour cela, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.